Sur quoi t'appuies-tu? Rien de ce que nous avons sur cette terre n'est pour toujours. Et est-ce que, comme Job, nous pouvons dire: «L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni»? Donc les épreuves sont pour chacun d'entre nous. Il nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous apporter la pensée du jour. Nous allons nous appliquer à lire le psaume 20 à partir du verset 8. Je lis. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Amen. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est sur quoi t'appuies-tu? Est-ce que tu t'appuies sur tes forces physiques, ta santé? Tu fais du sport, tu prends soin de toi et ça va quoi. Il n'y a pas de souci, tu avances et tu te dis: «Ouais, j'ai la forme, je vais aller loin». Est-ce que tu t'appuies sur tes forces mentales? Il peut y arriver plein de choses, mais tu as un objectif et tu feras tout pour l'atteindre et tu vas rien lâcher. Est-ce que tu t'appuies sur ton intelligence ou ta sagesse? Tu as fait de bonnes études et tu as une bonne place dans la société? Est-ce que tu t'appuies sur tes ressources financières? Tu as un bon job et du coup, tu gagnes bien ta vie, tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux et tu dois rien à personne? Est-ce que tu t'appuies sur l'autre en général et prendre tout le monde pour ta béquille? Dans ce verset, il est dit: nous célébrons l'Éternel». Ça s'adresse à qui? À nous en tant qu'enfants de Dieu. Oui, nous célébrons l'Éternel et nous nous appuyons sur qui? Sur Dieu. Maintenant, ce n'est pas mal en soi d'utiliser toutes ces choses et de reconnaître des dons dans tout ce que je viens de citer. Mais rappelons-nous l'histoire de Job. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Du jour au lendemain, il a perdu famille, ressources financières, amis, santé. Rien de ce que nous avons sur cette terre n'est pour toujours. Rien n'est éternel. Nous pouvons perdre quelque chose du jour au lendemain. Et est-ce que, comme Job, nous pouvons dire: «L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni»? C'est une question à laquelle il faut méditer. L'apôtre Paul nous enseigne dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 8. « Pourtant moi, même je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Oui, pour Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Il est celui qui nous fait tenir debout. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 25, il est dit: « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Le rocher de notre vie, c'est Jésus. Alors oui, on peut perdre des choses, mais on ne perdra pas l'essentiel. On ne tombera pas parce que Jésus-Christ vit en nous. Il est le rocher, il est celui sur qui nous pouvons nous appuyer, il est ce roc. Sa parole est la vérité et c'est sa parole que je médite, c'est sa parole que je pratique. Jésus est cette parole faite chair. En utilisant la comparaison de cette construction de maison et des différents intempéries, en fait, Jésus met en parallèle notre vie en tant qu'enfant de Dieu et les épreuves ne nous épargnent pas. Bien souvent, j'entends ouais, si Dieu était là, ça m'arriverait pas. Mais Dieu a dit qu'il donne le soleil pour tous et la pluie pour tous, en fait. Donc, les épreuves sont pour chacun d'entre nous. Mais ce qu'il nous a promis, et c'est ce que je veux que vous graviez encore dans votre cœur ce matin, parce que c'est un encouragement, il nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il est fidèle et bon, et jusqu'à son retour, il est avec nous par son Esprit Saint. Donc nous avons cet encouragement, cette assurance de la présence de notre Dieu et de son salut. Amen. Donc je vais simplement prier afin que on puisse vraiment encore avoir cette confiance en Dieu, cet abandon de ce qu'il gère, il conduit, il dirige, il sait ce que nous ne savons pas, il connaît tout. Et dans ce tout, il a déjà fait
Il a déjà préparé un plan pour chacun d'entre nous. Et nous disons merci Seigneur. Seigneur Père éternel, je veux te présenter, Seigneur, ceux qui sont dans cette situation, Seigneur mon Dieu, où ils ne s'appuient pas totalement sur toi, où ils ne sont pas rentrés dans cette confiance totale en toi. Et je prie, Seigneur, afin, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait ce déclic, je prie afin qu'il y ait cet abandon, ce lâcher-prise. C'est cette phrase qu'on entend tout le temps, mais qui est tellement réelle, Seigneur, ce lâcher-prise dans les vies, afin qu'il y ait cette confiance totale de ce que tu es là, tu es fidèle, et de ce que tu agis en ton temps, Seigneur, et que tu es ce rocher, et peu importe les intempéries que nous pouvons vivre, Seigneur mon Dieu, tu es là avec nous. Et c'est le plus important. Alors merci Seigneur pour la bénédiction qui descend maintenant sur chacun dans le puissant nom de Jésus. Merci pour cet encouragement et que ton nom soit glorifié. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu encore vous bénisse.